Début 2021, une histoire défraie la chronique. Il s'agit de la disparition de l'étudiante sénégalaise Diarisso. Plusieurs mobilisations en France, au Sénégal, plusieurs voix s'élèvent. Certains parlent même d'une théorie du complot. Pourquoi veut-on enlever l'élite sénégalaise? Il faut savoir que Diarisso était la meilleure lycéenne du Sénégal et a rejoint la France pour intégrer une classe préparatoire au lycée Louis le Grand. Quelques jours plus tard, il s'avère que Diarisso n'a pas disparu de façon involontaire, mais qu'elle, en fait, voulait prendre une pause pour écrire son livre. Au-delà de ce fait divers, dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à 7 points essentiels quand on veut devenir ingénieur. Quelles sont les 3 questions fondamentales à se poser? Quels sont les 2 points de vigilance quand on est une personne afrodescendante? Et aussi, qu'est-ce qui se passe lorsque notre plan A échoue? Comment retomber sur ses pieds et quels sont les plans de secours? Et au final, si on n'obtient pas ce qu'on veut quand même être ingénieur, comment aborder le début de sa carrière? Restez connectés. Take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Stand up for the hall of shame. I wish I knew. La première question que vous devez vous poser, c'est de savoir pourquoi voulez-vous devenir ingénieur. En effet, ingénieur, c'est un métier de prestige et plusieurs familles poussent leurs enfants vers cette voie-là. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir est-ce pour des raisons analytiques, parce que vous avez des facilités, parce que vous voulez en savoir plus, est-ce que vous avez des modèles, est-ce que vous avez discuté avec des ingénieurs qui vous inspirent. Toutes ces questions-là sont fondamentales parce que quand les choses deviendront difficiles, ça va demeurer votre seule et unique motivation. Dans un deuxième temps, une série de questions beaucoup plus concrètes. Quel type d'école et dans quelle ville? Est-ce que vous avez une idée précise de votre secteur d'activité? Dans ce cas-là, vous vous orientez vers des écoles spécialisées. Est-ce que vous voulez vous laisser le temps de choisir? Dans ce cas-là, faire des écoles un peu plus généralistes. Ou encore, est-ce que vous êtes plus attiré par des écoles de type militaire? Deuxième question très importante, dans quelle ville? Est-ce que vous êtes restreint au niveau géographique en France ou alors est-ce que vous êtes ouvert? Quelles sont vos ressources financières? C'est une question essentielle parce que la voie royale pour l'accès aux grandes écoles se fait via l'intégration des classes préparatoires après son bac. En général, en 2 ans, différents types de filières à choisir, MP, PCSI, etc. Et suite à ça, suite aux 2 ans, vous allez passer un concours et après ce concours, suivant votre classement, vous allez intégrer différents types d'écoles que vous auriez mis dans vos choix. C'est une voie qui est assez laborieuse, c'est une voie qui est assez difficile, c'est une voie dans laquelle il faut être assidu, discipliné, travailler d'arrache-pied. Donc vous ne pouvez pas cumuler job étudiant plus travail en classe préparatoire. Il faut que vous trouviez des bourses, des aides, des crédits pour pouvoir payer vos études, payer votre logement, payer votre nourriture pour ne pas vous retrouver dans un état de privation extrême parce que le stress des études, il est déjà suffisamment fort. Ce message s'adresse aux familles des lycéens, seconde, première, terminale en France, afrodescendants. Il y a un problème qui est la discrimination à l'orientation. Si vous avez des personnes de votre famille qui sont intéressées par des études d'ingénieur, ne les laissez pas à la merci des conseils d'orientation, des professeurs principaux. Il y a eu plusieurs faits établis de personnes qui, malgré leurs bonnes notes, ont été subtilement découragées à postuler pour des classes préparatoires, ont été subtilement découragées dans leur projet professionnel. Donc accompagnez les membres de votre famille dans ce projet-là, ne les laissez pas tout seuls, c'est très sérieux et c'est très important. L'autre point, c'est que les classes préparatoires, c'est un milieu très compétitif et plusieurs étudiants afrodescendants, voire d'autres origines, se retrouvent confrontés à des problèmes de dépression, se retrouvent isolés, se retrouvent en plein doute de leur capacité intellectuelle parce que c'est un niveau qui est très élevé, un rythme qui est très intense. Donc si vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans une classe préparatoire, soyez vigilant à ce que cette personne soit soutenue correctement moralement. Il faut aussi savoir gérer l'échec parce que oui, les classes préparatoires, c'est la voie royale, c'est le plan A. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui échouent leur concours, il y a beaucoup de personnes qui tiennent pas leur année préparatoire. Il faut savoir qu'il y a un plan B, un plan C. Le plan B, ça va être de faire un circuit de préparation, mais via l'université, circuit de préparatoire universitaire. Le plan C, ça va être les admissions parallèles, admission en licence ou en admission en master 1. Et c'est important d'avoir en tête qu'il
Il y a le plan B, le plan C, si jamais le plan A ne marche pas. Donc tout n'est pas fini. Vous avez rêvé de l'X, des mines de Paris, de Centrale Paris, vous ne l'avez pas eu, vous êtes dans une école de province de second tableau. Ne désespérez pas, ce n'est pas la fin. Alors, c'est vrai que les écoles dans le top 10 permettent d'avoir, en étant embauché, de pouvoir bénéficier peut-être d'une meilleure grille de salaire dans certains grands groupes. Ça permet d'avoir un gros réseau des anciens élèves, etc. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont sur le papier, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à votre façon de réseauter à vous, une fois que vous êtes diplômé. Et c'est pas parce que vous sortez d'une école de deuxième tableau que tout est perdu et que votre vie est condamnée, hein. C'est mieux de commencer dans une excellente école, mais au final, quand vous discutez avec des personnes qui ont déjà de l'expérience, ce que vous apprenez à l'école, ce que vous avez appris en classe préparatoire, ça va compter pour même pas 10% de ce que vous allez appliquer une fois que vous serez dans votre industrie, dans votre secteur d'activité. Donc, ne stressez pas par rapport à ça. Prenez du plaisir dans l'école dans laquelle vous allez tomber et concentrez-vous à faire à la suite à votre carrière professionnelle, hein. C'est l'essentiel.